Ok les gars, je suis debout depuis 5 heures du matin, difficulté à travailler sur les graphiques, la connexion dérange énormément. J'ai même la difficulté à importer les vidéos pour mettre sur YouTube. Mais bon, je sais pas trop si c'est mon ordinateur qui a un problème, mais depuis un temps je suis obligé de travailler avec les VPN. Et c'est la seule chose qui me permet d'évoluer sur ce que je fais. Actuellement, il est 8h16. Donc plus de 2 heures de temps que j'essaie de travailler correctement et c'est assez compliqué. Et énormément de temps pour préparer la caméra parce que le mini trépied que j'utilise est cassé. Donc du coup la caméra peut d'un moment à l'autre pencher. Bon, pour aujourd'hui je vais pas trop vous montrer les graphiques parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. J'ai pris un TP hier sur le Gold, c'était le daily trade que j'avais en réel. Et le reste c'était du swing. Sur le swing on est sur du 4 heures quasiment. Et du 2 heures, donc vraiment ça sert absolument à rien d'être tout le temps sur les graphiques. Néanmoins, je vais quand même vous montrer le Notion que j'ai complété, c'est-à-dire mon Notion que j'ai mis à jour tout simplement, que ça soit sur le compte réel ou le compte démo. Donc maintenant, pendant que je serai en train de remplir mon Notion, j'aimerais évoquer certains points par rapport à certains commentaires que j'ai eus, notamment quelqu'un qui m'a demandé de l'aider par rapport à ces groupes de copy trading. Alors moi j'ai tout simplement dit ici, vraiment je ne conseille pas à un débutant de faire le copy trading parce que même pour faire le copy trading, il faut avoir un certain nombre de connaissances sur le trading. Parce qu'on ne fait pas le copy trading pour faire le copy trading. Et c'est un peu l'erreur que beaucoup font et du coup ils perdent énormément de l'argent. Donc je sais pas si vous allez suivre, il y a pas mal de bruit dans la maison, c'est assez compliqué de faire la vidéo, mais après ça je serai hyper fatigué et je vais oublier. Donc je disais tantôt que le copy trading, je ne conseille pas à un débutant de faire le copy trading tant qu'il n'aura pas encore compris un certain nombre de choses, notamment comment est-ce qu'on prend un trade, la taille de lot à calculer, le risque. Et surtout pour faire du copy trading, il faut être disponible pour ça. Parce que lorsqu'on fait le copy trading, ça dépend de quel trader vous allez copier ces trades. Si vous avez un trader qui vous envoie les trades à tort et à travers, ça stipule tout simplement que vous devez avoir constamment votre téléphone à main, sinon vous allez rater les trades. Mais si vous avez un trader qui a une horaire fixe à laquelle il trade, là, vous pouvez manager votre temps et être disponible durant cet espace-temps. Mais comme j'ai dit, je ne conseille pas à quelqu'un qui débute de faire le copy trading. Alors, mais pour du copy trading, il y en a tellement de comptes. Il y a tellement de groupes, des groupes privés comme des groupes publics, mais déjà les groupes publics je vous conseille pas de les copier, c'est n'importe quoi, c'est juste pour vous arnaquer après. Je sais de quoi il parle. Ensuite les groupes privés, moi non plus je n'encourage pas, vraiment ne faites pas du copy trading. Si vous voulez faire du copy trading, faites du copy trading chez un trader avec qui vous avez eu à travailler et là vous êtes sûr de ce qui vous divulgue et il n'est pas juste là pour vous faire pour gagner de l'argent derrière votre dos, parce que la plupart des groupes privés de copy trading que vous allez rejoindre, on va vous demander de faire un dépôt sur un broker spécifique et la plupart du temps ce broker n'est pas régulé et quand vous faites un dépôt sur ce broker, il est fortement possible que vous ayez la difficulté à retirer le dépôt que vous avez eu à faire, donc à faire tout simplement un retrait. Et lorsque vous faites un dépôt, eux, ils gagnent un pourcentage dessus. À chaque fois que vous allez prendre un trade,
il gagne un pourcentage dessus, que vous soyez gagnant ou perdant. Donc vraiment, à 80%, ce sont ceux qui vous proposent ces groupes privés en faisant un dépôt sur un broker, en vous disant que c'est gratuit, qui sont 10 000 fois plus gagnants que vous. Vous êtes la plupart du temps perdant. Et surtout, la plupart des gens qui font du copy trading, ce sont les débutants. Vous n'allez jamais voir un professionnel du trading faire du copy trading d'un autre trader. Et la plupart des traders qui sont vraiment pros, moi je dis souvent que les traders qui sont vraiment rentables ne font pas du copy trading. Je vais vous donner un exemple d'un trader hyper rentable aux États-Unis. Il a sa chaîne YouTube qui s'appelle Trade by C. Vous pouvez aller suivre sa chaîne. Il a un groupe Telegram, mais il est public. Et plusieurs personnes l'ont demandé déjà de faire du copy trading et il a refusé parce que il n'a pas besoin de faire du copy trading, ça lui rapporte rien du tout. Et du coup, il priorise le fait qu'on apprend à trader que de faire le copy trading. Le copy trading, pour moi, c'est la fainéantise. Quelqu'un qui ne veut pas et qui pense que le trading, c'est une façon de gagner de l'argent rapide. Donc, pour ceux qui veulent s'intéresser au copy trading, moi, je vous conseille vivement de ne pas faire ça. Vivement de ne pas faire ça. Au pire des cas, si vous voulez le faire, rassurez-vous que le trader chez qui vous copiez les trades, c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé, pas quelqu'un que vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Quand il dit travailler, c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui peut-être qu'il vous a coaché, peut-être qu'il vous a accompagné vraiment. Et là, vous pouvez maintenant travailler avec lui parce que vous avez une certaine preuve que c'est une personne fiable et qui n'est pas là juste pour se faire de l'argent derrière vos dos. Ensuite, quelqu'un d'autre m'a posé la question, est-ce que les cours qu'il donne dans les groupes privés de copy trading, ce sont vraiment des cours? Alors, je vais vous dire que c'est du n'importe quoi. La plupart des cours qui sont dans ces groupes privés ne sont pas différents. En fait, même pas la plupart, tous ne sont pas différents de ce qu'il y a sur YouTube. Tout ce que vous voyez sur YouTube, quand vous allez entrer dans ces groupes privés, vous allez voir que ils ont juste pris le temps d'organiser. Mais sinon, tout est disponible sur YouTube. Il n'y a rien de plus. Et il reste tellement basique sur les enseignements qu'ils partagent. Et après, ils vous proposent d'entrer encore dans un autre groupe privé où il y a du coaching, de l'accompagnement et que vous devez payer parfois plus de $1000 en montant. Donc, vraiment, c'est toute une stratégie. L'industrie du trading, c'est une industrie où il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de manipulateurs, beaucoup d'arnaqueurs et faites très attention quand vous vous lancez dans ça. Sinon, vous allez faire beaucoup de choses et regretter après. Bon, là, c'était pour la première question. Bon, l'une des questions phares que j'ai voulu répondre. La seconde question que m'a demandé, bon, je me rappelle plus trop. Voilà, quelqu'un m'a parlé des propres films, qu'il n'était pas au courant que les propres films existaient. Moi-même, j'étais pas au courant, il y a cela plusieurs mois. Mais je me suis rendu compte que c'est pas parce que les propres films existent que c'est la solution à ton problème. Jamais. Il faut savoir que la manière de trader une propre film est un peu très différente si tu tradais sur un broker avec ton capital propre parce qu'il y a des restrictions. Et comme j'ai dit plus haut, l'industrie du trading est une industrie où il y a beaucoup de manipulation. Cela veut dire que même les propres firmes, vous pouvez avoir des propres firmes qui mettent sur pied des règles pour plus tard vous arnaquer. Ça veut dire quoi? Vous finissez de trader, vous demandez votre payout et on ne vous donne pas votre payout. Le payout, c'est tout simplement je peux appeler ça comment en français? C'est tout simplement le mécanisme qui permet de retirer vos gains. Okay, en fonction du pourcentage que la propre firme a décidé de vous donner. Peut-être 80% de vos gains, parfois 100%, ça dépend à quel moment et de la propre firme que vous utilisez. Donc c'est pas parce que vous allez prendre un compte propre firme que ça veut dire que vous avez résolu vos problèmes. Et comprenez que c'est pas parce qu'on a dit un compte à $100 000 que c'est $100 000 cash que vous avez sur votre compte. Non, en réalité vous n'avez que 10%. La plupart du temps, vous n'avez que 10% en fonction peut-être de la formule que vous avez prise sur votre propre firme. La plupart du temps, c'est 10% que vous avez en réalité parce que dès que vous perdez 10%, on vous suspend. Donc, vous n'avez pas $100 000, vous avez 10% de $100 000 qui, je pense, c'est $10 000.
Voilà. Ou 1000 $, je sais plus trop, faites les calculs. Donc, faites attention. Et je vais finir en disant que la taille du compte en trading ne compte pas réellement. C'est pas parce que vous avez un compte à 100 000 $ que vous allez être rentable. Parce que si vous n'arrivez pas à être rentable avec un petit compte, vous n'allez jamais être rentable avec un gros compte. Beaucoup de gens pensent que pour faire du swing trading, il faut avoir un gros compte. Et c'est faux. On peut commencer du swing trading avec un capital propre de 500 $. Largement suffisant, on peut commencer avec ça. Et scaler tout doucement. Si vous n'êtes pas patient en trading, vous allez tout le temps cramer. C'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises, la patience. Il faut pouvoir être patient. Peu importe le modèle de trading que vous avez, le type de trading que vous avez, la stratégie que vous avez, il faut pouvoir être patient. Parce que si vous voulez gagner l'argent rapidement, parce qu'il faut combler la fin du mois, il faut faire ci, il faut faire ça, vous allez faire du n'importe quoi, vous allez risquer beaucoup plus qu'il n'en faut, vous n'allez rien respecter et vous allez toujours être perdant. Parce que les marchés ne récompensent pas ceux qui sont avares, ceux qui sont pressés, ceux qui veulent tout de suite. Jamais. Donc, les prop firms, faites attention, sinon vous allez vous retrouver à acheter des dizaines de prop firms et perdre. Et lorsque vous achetez une prop firm, pour ceux qui ne savent pas, il y a les phases de challenge. Et comme j'ai dit, ça dépend vraiment du modèle que vous avez pris. Il y a des prop firms sans challenge, des prop firms avec challenge. Il y a des prop firms avec deux phases de challenge, l'autre avec une phase de challenge. Donc, tout dépend de vous, mais le conseil que je vais vous donner, lisez bien les restrictions qu'on vous donne dans les prop firms. Lisez-les bien avant d'acheter un compte prop firm. C'est pas quand vous avez acheté que vous partez lire. Lisez-les d'abord, essayez de prendre vraiment en compte toutes les restrictions. Sinon, vous allez faire un truc et puis on va vous dire vous êtes suspendu. Et faites attention, comme je vous ai dit, essayez de lire entre les lignes. Ne lisez pas juste les règles comme si c'était un livre de dev perso qu'on vous a forcé à lire, soit disant que ça va changer votre vie. Non. Prenez le temps de lire et de comprendre ce que ça signifie. Si vous ne comprenez pas, prenez ChatGPT pour mieux vous expliquer. Donc là, je vais m'arrêter et je vais finir une seule fois, je vais finir une fois ma mise à jour de Notion. Et puis, je vais vous montrer exactement ce que j'ai eu à faire. Ok, petit récap rapide sur les trades. On va commencer avec le gold. Bon, je tiens à signaler qu'ici, j'ai à supprimer toutes les analyses que j'avais eu à faire. Parce que la semaine prochaine, c'est une nouvelle semaine. Bon, hier, j'ai pris un TP quelque part là. Je vous montrerai la photo sur Notion. Donc, je vais venir sur les trades que j'ai en double structure. On commence avec le GBP USD. Le prix a extrêmement bien évolué. On est en train de revenir sur cette zone qui est devenue une zone de support. Vous voyez que la bougie ici a très bien réagi. Il y a une belle réjection. Et on a eu à prendre l'objectif théorique. Mais bon, l'objectif théorique, je tiens à signaler que c'est un objectif que je fixe pour comprendre où les traders qui traitent les figures chartistes vont mettre leur TP. Donc, le stop loss a été déplacé en dessous de cette zone. Pas ici, justement, parce que la moyenne mobile sont ici, là. Donc, c'est juste pour sécuriser, parce que le trade peut très bien... le prix peut très bien descendre jusqu'ici. Vers ce fair value gap. Ok. Et puis aller comme ça. Possible. Bon. De toutes les façons, le trade est sécurisé, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, on avance sur l'USD JPY. Je crois que c'est un trade que j'ai pris en H1. Voilà. Alors, il y a eu une très grosse poussée ici. J'avais montré ça dans les vidéos précédentes. On avait une très belle poussée ici de l'USD JPY. Le prix a corrigé. On ne nous a pas encore fait sortir. Le prix est remonté. Donc, ce qu'on attend, c'est de voir si le marché va faire ça.
ça, ça et puis ça. Et là, on pourra peut-être venir déplacer le stop à break-even, histoire de sécuriser. Déjà, j'ai l'impression que le dollar est très bearish. Mais bon, maintenant, ici, le trade sur l'euro USD. Actuellement, on est en positif et on est venu chercher cet objectif théorique si quelqu'un tradait les accumulations, cette accumulation ou ce double, je crois que c'est double bottom, je sais plus trop. Donc pour le moment, rien à dire, on patiente. Sur l'euro GBP, ici je suis assez confuse parce que je sais pas si ça on va parler d'accumulation, même si je viens sur une petite time frame différente de H4. C'est assez compliqué. On n'a pas une double structure. Certes, on a la trendline, mais on n'a pas la deuxième structure d'accumulation. Parce que ça, ce n'est pas une accumulation. Donc, je n'ai pas pris le trade ici. J'observe juste. Franchement, j'observe juste. Mais en supposant peut-être que la double structure, la deuxième structure peut commencer ici. Bon, en supposant. On patiente. Mais si la double structure commence ici, on risque de ne pas avoir un erreur de 2.5. Mais bon, ensuite on termine avec ceci. Là, je crois pas qu'on ait un trade. Ok. C'est juste la trendline que j'ai tracée et j'attends juste la seconde structure. Bon, voici un peu le récap pour les trades sur les autres actifs. À ce niveau-ci, vraiment, j'ai regardé, il n'y a rien à dire. Donc actuellement on a 3 trades en cours, l'euro USD, le GBP USD et l'USD JPY. Bon, maintenant on va venir, j'ai oublié, on va venir sur mon Notion. Alors ici, voici le Notion pour le compte démo que j'ai. Oh les moustiques, laissez-moi. Bon, là, voici le GBP-CAD où j'ai pris un stop la semaine passée. J'avais déplacé le stop loss vers une zone qui s'était formée, c'est-à-dire un swing low. Donc, et après, on est venu prendre un stop. Donc, c'était moins 50. Pareil ici pour l'euro GBP. J'ai pris aussi moins 50. Et cette semaine, j'ai eu un TP sur le GBP. Attendez. J'ai eu un TP sur le GBP AUD où j'ai fait une clôture manuelle. Ici, là. Voilà le trade du GBP AUD. Clôture manuelle ici. Est-ce qu'on a frôlé vraiment le TP? On n'a même pas touché quelques pips. Donc, j'ai préféré faire une clôture manuelle en vue de ce que j'ai vu plus tard. Vous voyez comment le prix a remonté. Donc, j'ai préféré faire une clôture manuelle. Ensuite, l'autre trade qu'on a TP cette semaine, c'était USD CHF en M30 où il y avait un R1 de 2. Ça a été hyper rapide. J'ai pris le trade de mercredi et on a TP mercredi. Oui, c'était mercredi, non? Jeudi, je sais plus trop. Je crois jeudi. Non, mercredi. Donc j'ai pris le trade là. Et puis voilà, le trade est allé en flèche. On a pris ici un R1 de 2. Donc comme je risque 1%, c'est-à-dire 100, je fais 200. Donc avec ces trades de clôture ici, on est à 405 en termes de profit. Pour le GBP USD, on a déjà sécurisé le trade, je vous ai montré. Pour l'euro USD, on est encore en cours. Pour l'USD JPY, on est encore en cours. Ok, maintenant je vais vous montrer ici avec la stratégie Break-Zen que j'utilise. Alors, les deux derniers trades aussi, ça c'est les trades de la semaine passée. J'ai mis 0 parce qu'en fait le compte sur Trading Compte je l'ai perdu, donc j'ai préféré mettre une fois 0 parce que ça ne compte pas sur ce compte que j'ai actuellement sur Funding Pips. Donc voilà ce qu'on a pris cette semaine. Trade sur le gold, on a généré 77,38.
Je vais vous montrer même ça ici directement. Hop, voilà. Sur Funding Pips, le compte que j'ai. Ici sont les 2 stops qu'on a eu à cause de GBP-CHF. Ça c'est le TP du Gold. Donc à ce niveau on a généré ça c'était sur GBP-CHF. Mais déjà ce que j'ai remarqué sur le GBP-CHF, j'ai eu l'impression que je me suis précipité ici sur le Gold, sur le trade, parce qu'on avait bel et bien une autre zone, mais elle n'avait pas vraiment été cassée proprement. Donc la zone devait être normalement prise jusqu'à ce niveau-ci. Mais là, bon, je me suis un peu précipité et on m'a mis out. Donc c'était pas le meilleur trade à prendre. Ok. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque je prends un stop, si j'ai pris le trade lundi et que j'ai pris le stop le même lundi, le mardi, normalement, je devrais pu prendre notre trade, mais bon, je me suis dit que ça devait être une très bonne opportunité et après, je me suis fait stop. Assez bizarre. Mais bon. Patient pour voir. Donc voici un peu le récap de la semaine en termes de trade et en termes d'analyse